I'm Mr. Old Slave Driver. Tiens, fallait juste que je parle de ça. Faut arrêter de jouer au mec qui a la plus grosse et qui va casser la table avec. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Philippe Pasco, ça te dérange pas de t'acoquiner avec des acteurs d'influence comme ça, des acteurs de crise envoyés par la haute élite pour manipuler les foules? Mais Philippe Pasco, relis l'histoire, tu crois que ça se passe comment les révolutions, sérieux? Moi, ce qui me sidère, c'est ça. Attends, hein. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bilderberg, vive le nouvel ordre mondial? Non mais attends. C'est ça les messages qu'on porte, Pasco? On te parle de franc-maçonnerie hier soir pendant la conférence. T'es à côté de Rodriguez, qui est un acteur de crise, qui s'est fait, regarde, il a même son t-shirt là, il fait sa promo en même temps, ce connard là. Et puis c'est ça les messages. Bilderberg, vive le nouvel ordre mondial. Ben, faut mettre plutôt mort au nouvel ordre mondial. C'est quoi les messages subliminaux là que vous mettez dans la tête des gens là via la foule? Écrit en tout dégueulasse là, en rouge et noir là de nouveau là. Qu'est-ce que t'as à dire là, Rodriguez? Fais nourrir encore une fois. C'est quoi le sujet qui divise, qui ne nous concerne pas? Tout nous concerne, peuple français. Tout nous concerne. Faut parler de tout là maintenant, faut tout mettre sur la table, faut être en toute transparence sur toutes les choses. Qui décide de ce dont on doit parler ou pas? Eh ben apparemment les faux porte-parole qui sont porte-parole mais pas porte-parole, mais leaders mais pas leaders, etc. Ils passent leur temps à dire de quoi on doit parler, de quoi il faut pas parler, etc. Et ils se servent de leur aura d'idolâtrie pour raconter les pires conneries. Le mec il peut vendre sa mère devant tout le monde avec ses t-shirts et ses goodies gilets jaunes et tout le monde applaudit. Même Pasco applaudit. Eh mais Pasco, sérieux, t'es à la ramasse là toi maintenant, hein. Merci de nous avoir ouvert les yeux par rapport aux avantages des députés, etc. Mais là maintenant, j'ai envie de te dire, passe derrière, hein, parce que là, t'as des trains de retard, Pasco, hein. Et continue à soutenir des mecs comme ça, alors que nous qui sommes au cœur du mouvement, hein, parce que vous êtes venus là, vous greffez là-dessus, mais nous, on est au cœur du mouvement depuis le début. Euh, tu cautionnes ça, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il a à dire encore, Rodriguez, là? De quoi il râle? Bah alors, c'est qui l'ennemi, Rodriguez? C'est Macron? Ouais, ouais, Macron, ouais. Mais l'œil au-dessus de la pyramide, les réseaux francs-maçons, les réseaux occultes, le sionisme, toutes les choses dont tu ne parles pas, tout comme ton PD de boulot, tout comme ton connard de Maxime Nicole, et tout comme ta choupi drouette, Monsieur Cagnotte des blessés, qu'il n'y aura aucun blessé qui touchera un seul centime, tellement vous avez profité du mouvement pour vous faire du fric dessus avec votre hashtag la famille, la ligne de vêtements qui a rapporté des centaines de milliers d'euros à la famille Rodriguez, probablement. Et puis, la petite Ludowski. Hein, elle se fait discrète, Ludowski, en ce moment. Hein, on la voit pas trop. Hein. Mais alors, mon gars, t'as déjà un œil crevé, donc si ça te casse les couilles encore en plus, c'est ton problème, mais on t'emmerde, d'accord? Je sais pas pourquoi tu gueules là, sur quel sujet tu râles. Mais c'est pas à toi d'imposer à tout le monde comme ça, parce que t'as une grosse gueule et puis une grosse notoriété, et puis que t'es passé trois quatre fois à la télé pour rien dire. Parce que là, comme tu gueules là comme ça, c'était dans les médias qu'il fallait gueuler, mon gars. Mais sur les vrais sujets. Pas en faisant du spectacle, regardez mon œil, vous avez vu mon œil, les policiers, le LDB, les policiers, allons tous ensemble vers la guerre civile. Ces mecs-là, Pasco et compagnie, c'est à Pasco que je m'adresse là. Ce mec-là, Rodriguez, il a monté la tête des gens pendant des mois et des mois pour qu'on en soit là et qu'on ne trouve pas d'issue
à tout ce mouvement-là et qu'on en reste à les flics, Macron, les flics. Non, non, Macron, ramène-nous tes chefs. Rodriguez, il fait partie de ces couillons qui gueulaient à qui voulait l'entendre, Macron démission. T'es un naïf, Rodriguez. T'es un manipulateur ou alors t'es un gros naïf. Donc dans les deux cas de figure, t'as rien à foutre à la tête du mouvement, t'as rien à foutre au leadership, t'as rien à foutre comme porte-parole, t'es une merde. Parce que faut dire au chef de Macron. On s'adresse au chef de Macron. Et à la base, Macron, c'est notre employé. Mais ça, il faut le rappeler aussi aux Français. Tous ces mecs-là qui nous balancent un plan mondialiste qui nous mène tout droit vers le chaos et vers la misère et vers le contrôle total du nouvel ordre mondial. Mais apparemment, ça vous va bien, vous le soutenez, le nouvel ordre mondial, bande de tarés. Ouais. Donc c'est tout ça qu'il faut dénoncer. Hein. Et puis Pasco, on l'a vu hier soir en conférence, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, mais le peu qu'on a parlé, excuse-moi, mais Pasco il baissait la tête parce qu'il n'a plus rien à dire. Il est à court d'arguments quand nous on vient s'exprimer. Donc Rodriguez, arrête de faire ta fanfaronnade, pointe ta gueule au Big Live, donne signe de vie ou quoi que ce soit, ou alors on va faire une conférence et puis on mettra carte sur table devant tous les gilets jaunes, mais là maintenant il faut arrêter de se foutre de la gueule. Les acteurs de crise, ça fait 8 mois que ça dure, on les a repérés, on sait par qui c'est envoyé, on a très bien compris vos jeux de manipulation et comment c'était mis en place, etc. Donc maintenant, soit on en parle au sein du mouvement Gilets jaunes, sinon je vous le dis tout clair, tous ceux qui vont continuer à suivre cette arnaque-là, ce canular, cette manipulation, vous finirez comme les étoiles jaunes, dans des camps de concentration FEMA. Ah ouais, lui il rigole, rigole. Allez vas-y, finis ta phrase. L'ennemi c'est le pouvoir, l'ennemi c'est Macron, mais c'est pas Macron qui a le pouvoir. Donc tu vois, comment il détourne le truc quoi. L'ennemi c'est le système. Mais putain, regarde-toi Rodriguez. Tu te gaves du système toi. Tu parles comme les mecs du système. Tu te comportes comme les mecs du système. Tu suces la bite au système. Tu ne combats pas le système. Donc c'est bien beau d'avoir des grands discours, mais regarde ton comportement, tu fais tout le contraire. Sérieux Rodriguez, si je te croise, je te crève l'autre œil, parce que t'es un aveugle, et toi, l'aveugle là, le borgne roi, le royaume des aveugles, est en train de mener tout le monde vers la pire catastrophe. Donc Rodriguez, ennemi public, Drouet, ennemi public, Maxime Nicole, ennemi public, Boulot, ennemi public, Ludowski, ennemi public. Okay, quand les gilets jaunes sortiront de leur idolâtrie, là, tous les bonhommes là, qui se prennent pour des gros couillus parce qu'ils braillent plus fort que les autres et puis qu'ils ont passé des mois à faire aou, 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 aou devant les flics pour que dalle, et puis que vous serez un petit peu juste ouvert l'esprit, là, les gaillards, là, eh ben là, vous allez commencer à comprendre. Hein. Et c'est bizarre, hein, les femmes, elles comprennent beaucoup mieux que vous. Pour la plupart. Hein. Mais là, il va falloir vous réveiller, hein, parce que vous êtes dans un coma dramatique en suivant ces mecs-là. Ça, c'est clair et net. Mais alors, il est marrant lui de dire ça, en gueulant sur les gens, etc., à faire la morale à tout le monde. On se bouffe la gueule entre nous, mais oh, t'es un ancien dealer, t'as été téléporté là, on sait pas d'où tu sors. François Boulot, hier soir, il nous avouait qu'il était le seul d'entre vous à avoir reçu un mandat d'autres gilets jaunes. Donc vous, de quel droit vous êtes là? Qui vous a demandé, toi, va parler pour nous? Personne. Vous avez été téléporté là par le système, et on se prend la gueule entre nous. Écoute, on se prend la gueule entre nous parce que vous, depuis 8 mois, vous détournez les vrais sujets, vous nous empêchez de faire vraiment mal au système, à Macron et au pouvoir, vous nous censurez, vous censurez les sujets, moi à la limite qu'on me censure je m'en fous, mais vous censurez les sujets, vous censurez les armes qu'on vous amène. Et il n'y aurait aucune division dans le mouvement si vous n'étiez pas là. Parce que toutes les divisions, tous les litiges, toutes les prises de bec, etc., elles viennent de ces putains de porte-paroles de merde qui ne servent à rien et qui ont été envoyés là par le système pour piloter et servir de garde-fou au mouvement pour justement lui éviter d'aller taper le pouvoir là où il est. Dans les loges des maçons, dans les réseaux sionistes, dans les sociétés un peu secrètes genre Bilderberg, Trilatéral, CFR, etc. Vous empêchez aux Français de s'approprier ces sujets-là et vous êtes là pour faire en sorte que les Français ne prennent pas conscience. Donc quand j'entends François Boulot qui termine la soirée hier en parlant même d'éveil spirituel, j'ai envie de lui mettre une claque que ses lunettes elles volent jusque dehors de la pièce. Toi, Rodriguez, j'ai envie de te défoncer jusqu'à ce que tu perdes l'autre œil. Alors maintenant, vous allez arrêter vos conneries, les faux leaders gilets jaunes, parce que ça va très mal finir pour vous.
pas pour nous, pas pour les autres gilets jaunes, pas pour le peuple français qui lui veut s'en sortir. Mais malheureusement, il continue à se faire manipuler. Il sort des manipulations des médias, il sort de la manipulation Macron, et tac, regardez comment vous vous êtes tous fait récupérer par la manipulation des faux porte-paroles, des faux leaders envoyés par le système pour vous empêcher de réussir cette révolution-là. Et quand vous voyez qu'il y a des connards ou des connasses qui se baladent avec des panneaux Bilderberg, vive le nouvel ordre mondial, attends, c'est quoi? C'est du message subliminal là? Non, faut arrêter le délire là maintenant, hein. Moi je cautionne pas du tout ça. Regarde-moi le. Ouais, ouais, 40 ans. Non, non, oh là là, bien plus. Bien, bien plus. Seulement là, ça fait 8 mois justement que vous faites rien du tout pour faire ce qu'il y a à faire. C'est nous qui le faisons et vous, vous nous censurez et vous nous faites la guerre. Donc là, ils commencent à être dos au mur, les faux leaders, hein. Ils vont être dans la merde dans pas longtemps, hein. Parce que tu sais, les gens autour de toi, hier, il y avait François Boulot, il y avait aussi des mecs comme ça, ils étaient à fond, François Boulot, etc. Je leur ai parlé 10 minutes, je les ai retournés comme des chaussettes. Mais parce que je leur ai juste dit la vérité, et puis que les mecs, ils ont réfléchi 5 minutes, puis ils se sont dit, ouais, putain, effectivement. Donc on verra bien ce que ça donne, hein. Mais toi, t'es un manipulateur. Moi, j'en suis pas un du tout. Moi, je dis la vérité, mon gars. Eh bah alors, ferme ta grosse gueule, arrête de te la jouer Cador du haut de ton 1m70, pécor, et puis maintenant rentre ta tub, et puis viens juste discuter pendant un live où on échangera les vrais concepts et on aura une discussion de fond. Parce que t'as des grands discours, mais tu fais le contraire de ce que tu dis. Donc arrête tout, mon gars. Ah, ça y est, ils l'ont sorti, le bracelet jaune aussi. Il est disponible à combien sur le site internet de la famille Rodriguez où on achète tous les goodies gilets jaunes? Putain, mais ça, quelle arnaque, quoi. Alors, ouais. On est ensemble, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, on est ensemble vers les vérités. On est ensemble pour la conscience. Et on n'est pas ensemble avec des neuneux comme lui qui manipulent les foules, etc. Moi, lui, je suis pas avec lui, hein. Toi, t'es exclu du mouvement gilet jaune, toi. Mais à un moment donné, c'était eux qui définissaient qui était gilet jaune, qui était pas gilet jaune. Tu critiquais Drouet avec sa cagnotte, il te dégilet jaunise. Tu sais, il te dit non, toi t'es plus gilet jaune, toi. T'as critiqué ma cagnotte où j'essaye de piquer du fric aux Français. Donc toi, il y a plus de cagnotte, toi t'es plus gilet jaune. Mais putain, mais ça va les gars, c'est quoi la dictature là? Donc on doit sortir de la dictature Macron en suivant d'autres dictateurs. Mais vous avez pété un câble les Français là. Ok, donc là, t'es en train de nous faire des manifs en mode gaucho, les manifs qui servent à que dalle, tu vois, à part montrer qu'on est là, etc. Mais putain, il y a des thunes dans le mouvement, parce que j'ai vu, il y a un camion avec un sous-marin jaune, etc. C'est carnaval, hein, c'est un gros truc là maintenant, les gilets jaunes. Donc dis donc, Soros, il allonge les billets là derrière, hein. Oui, on sait, ça peut pas, ouais. On dit Soros, c'est pour faire comprendre les révolutions colorées, etc. Mais dis donc, ça allonge les billets là derrière pour financer tout ce mouvement gilet jaune là. Et on n'a pas besoin, quelque part, on n'avait pas besoin de thunes en novembre-décembre. Il suffisait qu'on descende dans les rues avec écrit, au lieu d'écrire Vive le nouvel ordre mondial, on écrivait les 4 racines de nos problèmes sont tac, 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 et puis terminé. Et puis dans les médias, fallait y rentrer, leur dégueuler toutes les vérités à la tronche, leur faire baisser la tête, hein, notamment en parlant des réseaux pédocriminels. Quand est-ce que t'en parles, toi, Rodriguez? T'es un animateur de foire, Rodriguez. T'es pas un révolutionnaire, t'es pas un mec qui donne les informations aux gens, t'es pas un porte-parole, t'es là pour museler la parole. T'es un animateur, c'est tout ce que t'es. T'es un commercial et un ancien dealer. Donc Rodriguez, t'as rien à foutre dans le mouvement Gilet jaune. Tu t'es accaparé toute une partie du mouvement en coopération avec tes potes Drouet, Maxime Nicole, etc., qui sont la même arnaque que toi. Boulot, pareil, chacun dans son registre, chacun avec son stéréotype d'influence et de manipulation d'une catégorie de la masse. Tu te permets de monter une boutique hashtag la famille où tu vends moult goodies, gilets jaunes, t-shirts, polo, bracelets, pins, pendentifs,
Il y a même une horloge avec ta gueule d'éborgné dessus. Non mais Philippe Pasco, il trouve ça normal. Mais l'argent, il sert à quoi l'argent? Ça va aux gilets jaunes, aux blessés, aux trucs, aux machins? Non, non. Ça sert juste à asseoir leur mafia. Elle a été faite en hommage à tous nos morts, à tous nos blessés. À tous nos morts, à tous nos blessés? Mais espèce de connard de Rodriguez, il y aurait eu beaucoup moins de blessés si vous aviez juste eu une stratégie, si vous aviez juste eu un angle d'attaque. Et si au lieu d'aller devant les flics en mode aou, 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 et de monter la tête de tout le monde à base de LDB, de flashball, d'œil crevé, etc., les flics, les flics, les flics, les flics, eh ben vous étiez allé vraiment taper le pouvoir. Donc tu vois comment il joue le sioniste en plus, cet enculé-là? Comme les sionistes qui piétinent les morts de la Deuxième Guerre mondiale pour servir leur arnaque à la Shoah, Rodriguez, il se sert des blessés et des morts qu'il y a eu dans le mouvement Gilets jaunes pour asseoir son autorité et toute son influence néfaste et diabolique dans le mouvement. Rodriguez, tu vas aller en enfer, je te promets. À tous nos mutilés, à tous nos prisonniers. Alors, si ça te choque autant que ça, les blessés, les mutilés, etc., puis je peux comprendre vu que t'as un œil en vrac, mais pourquoi t'as pas pété une gueulante à Drouet au moment où il était en train de niquer tout le monde avec sa cagnotte des blessés? Parce que personne en a vu la couleur, il faut même plus lui en parler, sinon c'est comme quand tu viens lui parler de franc-maçonnerie, il te dit va te faire foutre. La cagnotte, elle est où? Au Luxembourg, en Belgique, il touche des taux d'intérêt dessus, on sait pas, mais c'est bien, il a fait un bon placement là-dessus, lui il doit toucher les dividendes, il n'y a pas de problème, et vous venez nous parler d'être anti-système. Et toi qui es blessé, à aucun moment t'as été chopé Drouet par le callback et lui dire oh connard, tu veux que je te crève un œil moi? Tu veux que je te montre comment ça fait? Elle est où la cagnotte pour les autres blessés là? Mais c'est ce que tu aurais dû faire, Rodriguez. Or, tu ne l'as pas fait, ce qui est la preuve de votre connivence dans l'arnaque que vous montez aux Gilets jaunes. Réveillez-vous, les gens, réveillez-vous. C'est pour ça qu'on a marché aujourd'hui. On a marché sur 40 degrés pour une... Et tu vas pas me dire que Pasco, il n'est pas assez intelligent pour comprendre tout ça. Ou alors il a trop d'ego, trop d'orgueil, lui aussi, pour reconnaître qu'il s'est fait bananer comme un con pendant des mois, par des acteurs de crise. Ah bah à un moment donné, faut reconnaître ses erreurs. Hein. Prenez tous exemples sur Saber Solo, franchement. Hein. Parce que on lui a dit une fois, il l'a compris, et puis tac, il a embrayé direct. Et qui d'autre a fait ça? Pourtant, ces mecs-là, c'est votre brèche ultime pour maintenant retourner tout le mouvement vraiment contre le pouvoir, le pénétrer dans son château fort, etc. et démontrer devant les yeux de tous les Français que nous sommes vraiment victimes de complots. Et de complots qui vont jusque-là, putain, des acteurs de crise qui influencent les foules comme ça, les masses via Facebook et tout le bordel, en motivant les pires aspects de l'humanité, tu vois, les pires vices. Et c'est ces mecs-là qui osent venir parler d'éveil spirituel après en public. Putain, t'as envie de les défoncer. sociale et une justice fiscale. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Non, 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 non. Retourne au début du mouvement, espèce de sale escroc. En novembre, quand les gens manifestaient, ils voulaient quoi? La vérité. La vérité. La fin des médias de propagande. Qu'on arrête de s'attaquer à leurs gosses, notamment avec les vaccins. C'était ça les sujets de base. Seulement vous, par votre travail sur le long terme, pour ça que vous avez tout intérêt à ce que ça tire sur le long terme et que vous ne voulez surtout pas résoudre les choses à court terme, en tirant les choses sur le long terme, vous avez complètement détourné la tête et la conscience des gens sur des choses beaucoup plus futiles, beaucoup moins profondes et qui font beaucoup moins mal au système et qui font que vous allez pouvoir rester encore 3 ans dans les rues comme des cons à tourner en rond. Vous n'aurez rien gagné, vous n'aurez rien fait avancer. Or, il y a une stratégie qui est claire, nette, précise, qui est donnée aux Français depuis novembre, et puis vous faites tout pour que les Français n'en prennent pas connaissance. Comment t'expliques que nous, on se fasse autant censurer sur YouTube, qu'on se fasse sauter des chaînes, etc. Parce qu'il y a une volonté de certaines personnes qu'on ne puisse pas s'exprimer en France, parce que, on a raison, c'est tout. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Donc,
Il n'est pas leader, mais il t'explique comment tu vas gagner, comment tu vas pas gagner. Et puis après, quand tu lui parles de leadership, il te dit non, 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 mais moi je commande rien, je décide de rien, etc. Mais il explique la vie aux gens. Donc putain, elle est où? Tu la vois la contradiction là? C'est quoi le guignol là, sérieux? Alors vas-y, dis-nous comment on va gagner, toi, Trouduc. Pas comme ça qu'on va gagner. D'accord? Parce qu'en fin de compte, on n'est que quoi? On est l'essence même d'un travail effectué depuis 40 ans par le gouvernement qui est fait pour mieux nous diviser. Alors, Rodriguez, je t'arrête tout de suite parce que là, tu es en train de choper la syndicalose. C'est-à-dire que tu brailles comme un connard pour dire des conneries, etc. Sérieux, arrête le pastis, hein. T'en as trop bu là. Stop. Stop. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors à un moment donné, c'est bien gentil de marcher comme des couillons dans la rue. Je suis le premier. Alors, putain, ça fait juste depuis novembre qu'on vous le dit. Donc, au lieu de marcher comme des couillons dans la rue, allez devant les loges des maçons, allez devant les médias. Pour faire quoi? Pour dire les vérités. Et c'est tout. Tu les connais les vérités, Rodriguez? Eh ben non, comme un con. Donc oui, t'es bel et bien un couillon, toi. Mais un couillon qui s'est fait des thunes sur le dos de tous les gilets jaunes. Sale enculé. À vouloir manifester. Je suis le premier qui dit que c'est important de marcher dans la rue. Mais je suis le premier à dire aussi qu'à un moment donné, marchons ensemble. Vous êtes tous une bande de convaincus. Vous êtes tous convaincus de... Alors quand il te dit convaincu, c'est en deux mots, lui. Hein. Vous êtes tous une bande de convaincus. T'as compris, hein? Non, mais parce que c'est comme ça que ça marche, la manipulation. Ça marche sur l'inconscient, sur le subliminal. Quand il te dit vous êtes tous une bande de convaincus, attends. À quel moment dans ta vie t'as dit à des collègues vous êtes tous une bande de convaincus? Non, tu dis vous êtes tous convaincus. Tu dis pas vous êtes tous une bande de convaincus. Tu vois. Donc, Rodriguez, sérieux. Putain, mon gars, on va te mettre une tartine derrière la tête, tu vas avoir l'autre œil qui va gicler dehors, toi. On se moque pas des handicapés, etc. Vous inquiétez pas. Hein. Non, non, non. Là, on est très très méchant avec lui parce qu'il a été très très méchant avec le peuple français. D'accord? Mais vous inquiétez pas. Hein. On n'est pas en train de pourrir, on prend, hein, ok, en total respect. Sauf pour lui. Lui, par contre, on va se foutre de sa gueule à Neneuil. Neneuil. Allez, vas-y, Neneuil. Vous êtes dans la rue aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher notre opinion publique. Et c'est pas cette façon qu'on va aller la chercher. Oh, regarde-moi le espèce de sale traître, de sale collabo au pouvoir. Alors, justement, l'opinion publique, on l'avait d'entrée de jeu. Seulement vous, vous avez fait un travail de sabotage pour que l'opinion publique, justement, elle se détourne du mouvement Gilets jaunes parce que vous vous êtes comporté de la pire des manières, vous avez fait les pires déclarations et qu'au bout de 8 mois de merdier, etc., ben, l'opinion publique, vous l'avez perdue. Donc tu vois la manipulation de ces mecs-là? C'est des fins manipulateurs, les gars là. Putain, mais réveillez-vous, les Français. L'opinion publique, on va la regagner maintenant en fermant nos gueules gentiment, etc. Mais par contre, en clamant les vérités haut et fort, tous ensemble, en étant tous conscients de ce qui se passe. Donc, tu te plains qu'on n'a plus l'opinion publique, etc. Mais t'en es le premier responsable, toi, connard. Toi, avec Drouet, Nicole et Boulot, le politicien qui endort tout le monde, etc. Et puis voilà, tu ronfles. Il n'y a rien qui avance avec vous. Rien. Vous êtes des merdes. C'est pas comme ça qu'on va se faire rejoindre. Alors, marchons, chantons, Mais qu'on va se faire entendre. Mais putain de connard de Rodriguez. Vous aviez accès aux médias mainstream. Vous étiez dedans et vous avez fait quoi? Le même spectacle que tu es en train de faire là. Du spectacle. Si t'avais dit les vrais trucs d'entrée de jeu, mon gars, on n'en serait pas là au bout de 8 mois. Seulement tu l'as pas fait, pas parce que t'es un crétin qui comprend rien, tu l'as pas fait parce que t'es là pour justement ne pas le faire. T'es un saboteur envoyé par le pouvoir, toi. On est plein maintenant à avoir compris ça. Donc tu parles de récupérer l'opinion publique, nous on aimerait déjà commencer par récupérer la conscience des Français. Tiens, il a une croix autour du cou lui, il devrait comprendre facilement, il suffirait qu'on lui parle 10 minutes et il comprendrait ton arnaque. Pasco, il suffirait qu'il sorte un petit peu de son ego et de son orgueil et qu'il accepte que des petits bonhommes viennent lui expliquer un petit peu comment fonctionne vraiment le mondialisme et puis il comprendrait tout de suite l'arnaque aussi. Alors là, tes grands discours, alors que tu fais tout le contraire de ce que tu dis, et puis qu'après tu culpabilises les autres des conséquences de tes propres actes et déclarations, et Rodriguez. revendiquons, faisons en sorte d'être ce putain de contre-pouvoir à Macron. Ensemble, c'est parce que nous sommes le contre-pouvoir. Voilà, c'est ça.
Alors, mais Macron, espèce de trou du cul, ça fait juste 6 mois qu'on te le gueule aux oreilles à toi et à tes petits copains. Ce n'est qu'un pantin. Un pantin manipulé par ceux qui tiennent vraiment le pouvoir de la France. Et que tu n'as jamais nommé, jamais cité, jamais montré du doigt, jamais dénoncé. Jamais, jamais, jamais. Donc tais-toi, Rodriguez. Ferme ta putain de gueule. Et il n'y a que en construisant qu'on arrivera à l'élection. Maintenant, pour l'ensemble des blessés, pour l'ensemble des mutilés, je voudrais juste vous dire une dernière chose qui me tient à cœur, d'accord? Alors moi, pour tous les blessés, pour tous les mutilés, j'aimerais qu'on fasse une grande prière pour être certain d'avoir la victoire à plus court terme et que tous ces gens-là soient parfaitement bien indemnisés et que vous finissiez en tôle, les traîtres du peuple français. Il y a d'autres périodes de l'histoire où les mecs comme vous, les sales collabos, aux traîtres qui ont déjà trahi la nation comme Macron, etc., et vous, les petits collabos qui leur servaient la soupe volontairement en manipulant les foules, votre lot, il aurait été réglé direct, couteau, la gorge, terminé. Donc sois heureux qu'on soit un petit peu plus civilisé que nos grands-parents, mais s'il faut qu'on en arrive là, mon gars, on va finir par faire ça, d'accord? Mais t'inquiète pas, on n'est pas des barbares. Quand je dis couteau, la gorge, ça veut dire on va juste couper le sifflet. Donc il y a plusieurs gars qui commencent à être bien déter. Et je vous avais prévenu en novembre. Je vous avais dit, à un moment donné, vous aurez poussé le bouchon tellement loin et les gens, ils en auront tellement marre que le seul moyen d'expression qu'ils auront, ce sera de vous défoncer la gueule. Parce que vous aurez tellement muselé le discours, refusé le discours, que voilà. Et pour les journalistes, ça va être pareil. Si à un moment donné, vous empêchez aux Français qui savent les vérités de s'exprimer, eh ben, ça va vous éclater à la gueule. Beaucoup de gens viennent me dire merci. Ah bah putain. Moi, je prends ce micro aujourd'hui pour vous dire merci à vous tous. Parce que Jérôme, il est ce qu'il aime, il est rien sans vous. Et son combat. Tout à fait. Comme Macron, comme le pouvoir. Si on continue à leur donner notre consentement, ils vont pouvoir continuer à nous baiser la gueule. Par contre, si demain on leur enlève notre consentement, de la même manière que si demain on arrête d'acheter des merdes dans les magasins, que si demain on arrête de voter pour des connards, que si demain on arrête de donner notre consentement à tous ceux qui manipulent les foules, ils ne sont plus rien, tout à fait. T'es rien du tout, Rodriguez. Par contre, moi, personnellement, avec ou sans les autres, je suis toujours quelqu'un, il n'y a pas de problème. Par contre, toi, demain, on te retire ton hashtag la famille, ton business sur les gilets jaunes, on te retire ton porte-parole qui t'a été donné par ceux qui détiennent le pouvoir justement et que toi tu protèges au lieu de dénoncer, eh ben t'es plus rien du tout, plus rien. Tu retournes dealer et faire des go-fast là. Hein, petit dealer de merde. N'est rien avec votre combat à vous. Donc c'est ensemble, c'est notre combat. C'est pas le mien, c'est pas le vôtre, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Et c'est ensemble qu'on va avancer. Il est convaincu, Pasco? Ou au bout de 6 mois, là, il commence à comprendre un petit peu que tout ça, c'est du flan, et puis que ça avance pas, et puis que c'est pas avec des branleurs comme ça que tu vas faire quelque chose, Pasco. T'as des conversations intéressantes avec ce mec-là? Non, mais t'es sérieux? C'est un crétin de première, le mec-là. Ouais. Tu vois, regarde. Aou, qu'est-ce qu'il fait, Pasco? Il baisse la tête. Tu commences à comprendre, Pasco? Comment ça fonctionne, la manipulation de foule? Donc quand ils vont devant les flics et qu'ils font aou, moi demain, si je viens devant chez toi, Pasco, devant ta maison, avec 10 potes, et puis qu'on se met devant ta porte, et puis qu'on fait aou, tu vas te dire quoi? Ils veulent la paix sociale, ils veulent améliorer les choses pour nos enfants, changer le système intelligemment, etc. Ou c'est juste des gros cons qui veulent faire casser du flic, etc. Et puis voilà. Eh ben voilà, regarde. Ah bah dis donc, quelle stratégie, Rodriguez. Et toi, tu te permets de raconter la vie aux autres gilets jaunes? Ah bah putain. Viens faire un big live avec nous, viens faire un live, viens à une conférence où nous on est là. Ton boulot hier, il est reparti avec la chiasse dans la culotte. Parce qu'on a dit devant tout le monde, hein, acteur de crise, etc., on l'a expliqué, vite fait, bien fait, et puis les gens, ils écoutent ça. Donc s'ils écoutent ça, c'est qu'ils sont parfaitement capables de comprendre la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédocriminels et cette putain d'esclavage à la dette. Donc détends-toi, Rodriguez, d'accord? T'es un putain de dictateur, comme Macron. T'es fait dans le même moule. Maintenant, c'est binaire. Il y a la race des vainqueurs et la race, comme toi, des manipulateurs. Toi, t'es un manipulateur.
Voilà. Et puis, ça va les gens? Vous avez tous voté Macron aussi parce que vous montez la tête pareil? Vous regardez tous Cyril Hanouna parce qu'il vous fait rire et il vous abrutit bien comme il faut? Ah bah dis donc, ça va aller loin comme ça. Ah ou ah ou ah ou. Si on continue comme ça, dans 3 ans, c'est la planète des singes là, la France, hein. Et là, je veux, mais en douceur, pour une spéciale dédicace à la police, mais en douceur. Il fait des spéciales dédicaces lui maintenant. C'est pris pour une vedette ce con. CRS, quel est votre métier? Waouh. Ah bah dis donc, ça va aller loin. Pasco, il baisse la tête, hein. Ça, c'est les moments où il a honte. Pasco, sérieux, sors de cette arnaque, putain, dénonce les acteurs de crise, ils se foutent de la gueule du monde depuis 8 mois, bordel, en France. Regarde les dégâts que ça a fait, regarde la catastrophe vers laquelle ils nous mènent, regarde l'abrutissement qu'ils entretiennent. Putain, mais sérieux, ça me tue ça. On vous aime la famille et on lâche rien cet été. On vous aime la famille, tu penses, tu m'étonnes. Attends, ça lui rapporte des milliers d'euros la famille, hashtag la famille. Il est pas bête lui, hein. Donc Pasco, je doute pas de ta sincérité à vouloir aider le peuple, à vouloir dégager les mecs qui profitent de leurs gros privilèges bien gras, etc. Hein, j'en doute pas. Par contre, va falloir que tu ouvres les yeux un petit peu sur ce qu'est le mondialisme et sur ce qui se passe actuellement en France. Tu as quand même connaissance des révolutions colorées T'as quand même conscience des révolutions colorées, etc. dans le monde. Attends, là ça se passe en face de toi, mais pas de réaction quoi. Et tu continues à soutenir des mecs comme ça, et ceux qui racontent les vraies grosses vérités qui font mal au système, ah bah là, bah écoute bonhomme, t'as qu'à organiser ta propre conférence, et puis dégage, hein, connard. Hein. Putain, putain. Mais ça, je vous le dis, hein, tout clair. Hein. Tout ça, ça va se payer, ça va se payer. Devant l'histoire, devant l'humanité, devant les enfants, devant Dieu, tout ça, ça va se payer. Votre ego, votre hypocrisie, votre ignorance, votre tiédeur, tout ça, ça va se payer. Et alors pour ceux qui ont manipulé les gens, comme ce Rodriguez, comme Maxime Nicole le fait, comme Drouet le fait, comme d'autres le font, hein, au sein du mouvement, alors là, vous allez manger votre race, putain, votre race de mort, vous allez la manger. Une dernière chose, mercredi après-midi, vous savez que va être discuté un projet de loi à l'Assemblée nationale, d'accord, sur le fait qu'on ne pourra plus injurier sur Internet. Dans l'absolu, c'est quelque chose d'intéressant. Ah bah dis donc, ça c'est surtout intéressant pour vous les faux leaders. Parce que nous, Castaner, Griveaux, Macron, etc., on les a déglingués bien comme il faut et on continuera à les déglinguer. Et puis si on peut plus le faire sur Internet, eh ben on viendra les déglinguer en vrai. Et puis toi, on viendra déglinguer bien en face comme on l'a fait avec François Boulot. François Boulot, on l'a traité comme une merde, bien en face. On lui a dit, tu joues au malin, ferme ta gueule, on va te mettre une tarte dans ta tronche, tes lunettes, elles vont voler par terre, d'accord? Putain, mais sérieux, mais jusqu'où ils poussent les gens, tu vois? Donc, nous, il faut qu'on garde notre calme olympien en face de gens qui sont de la pire mauvaise foi, les pires menteurs, les pires manipulateurs, les pires voleurs. Et là, maintenant, il faut même plus les insulter, ces mecs-là, tu sais. Rien à foutre, hein. Que ce soit toi, ou Macron, ou Griveaux, ou Castaner, ou François Boulot, ou Maxime Nicole, vous allez manger, hein. Grave. Hein. Mais sachez qu'ils vont nous censurer. Sachez qu'ils vont censurer aussi la presse. Donc je vous... Mais de quoi tu te plains? Puisque toi-même, tu censures et tu menaces d'autres gilets jaunes à partir du moment où on remet en question ton rôle au sein du mouvement. Tu te comportes exactement comme Macron, Rodriguez. T'es dans le même camp, en fait. Tu te comportes pareil. Donc toi, ça va pas du tout te faire chier la censure, parce que toi, t'es consensuel à mort dans tes vidéos, t'as pas des faux leaders, des faux acteurs de crise dans les pattes dont tu dois ouvrir, que tu dois dénoncer, etc. Et puis ben forcément, hein, au bout d'un moment, ça fâche, donc il y a des insultes qui fusent. De quoi il se plaint, lui? Lui, il va se plaindre de la censure YouTube, mais pauvre gars, va. Espèce de faux mec, va. Je vous invite à partir de 14h, mercredi après-midi, à venir à un rassemblement statique auprès de l'Assemblée nationale pour être vu par ceux qui considèrent qu'ils nous gouvernent. Donc soyez présents mercredi 14h à l'Assemblée. Voilà.
Et à part ça, il te dit pas ce qu'il faut faire, où il faut aller, à quelle heure, etc. Comme Maxime Nicole. Hein. Ils disent pas aux gens ce qu'il faut faire, où il faut aller, etc. Ils sont leaders, ils disent aux gens où on se retrouve, à quelle heure, pour faire quoi. Mais quand tu leur dis leader, ils te disent non, non, il n'y a pas de leader, moi je suis pas un leader, etc. Donc tu vois, ça c'est le cœur de leur manipulation. Ils se dédouanent de leurs actions. Comme ça, quand ce sera vraiment le bordel, il dira ben attends, c'est pas de notre faute, hein, c'est tout le monde qui voulait faire ça, hein, moi j'ai rien décidé. Mais non, regarde, il te manipule tout le temps comme ça par petites touches. Donc c'est quand même pas difficile à comprendre, non? Purée. Donc j'espère qu'elle va bientôt se terminer, cette arnaque des faux leaders gilets jaunes, qu'on puisse maintenant, nous tous ensemble, vrai peuple français, authentique, sincère, motivé, hein, t'arrêteras de faire aou 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 comme un con, toi, et tu viendras devant les loges des maçons, et puis juste tu t'instruis un petit peu en 15 jours, et puis tu iras leur poser des bonnes questions, hein, puis après tu leur feras ce que tu veux aux francs-maçons, on s'en fout. Par contre les flics, ils sont avec nous, ils font partie du peuple. Parce que là, il te parle de division, mais la première division qui est entretenue, c'est entre la population et ses forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre. C'est à nous tout ça. La France, elle est à nous. Nos institutions, c'est à nous. Les flics, c'est à nous. L'armée, c'est à nous. Et on est tous ensemble, le peuple français. Donc regardez, il parle de division, etc. Mais il la motive, la division, cet enculé-là. Et au sein du mouvement Gilets jaunes aussi, il la motive, la division. Et ils ont des comportements de truands, putain. Ils volent du fric, ils montent des business, ils se font des marges d'enculés, tu vois. Bon, à la limite, si tu montes un business et puis que tu fais pas de marge, ce serait dommage. Mais ils se montent des business sur le dos des gilets jaunes, etc. Ils pratiquent de la censure, ils menacent d'autres gilets jaunes, etc. Parce qu'on ose remettre en question leur comportement, etc. Et je trouve que les Français, putain, ils ont été très doux et très tièdes hein, jusque maintenant. Hein, parce que je te jure que dans d'autres pays, mon gars, tu te faisais fumer, hein. Tu vas au Brésil faire ça, mon gars, c'est boum, une balle dans la tête, directos. T'aurais fait ça il y a 60-70 balais au moment de la résistance, etc. Mais mon gars, t'inquiète, t'avais un vrai résistant qui arrivait, il te tranchait la gorge, il te mettait un coup de poinçon dans la tempe, et c'était terminé pour toi, d'accord? Donc Rodriguez, ne nous pousse pas jusqu'au au dernier retranchement, parce qu'on ne veut pas de la violence, justement. À tel point qu'on la refuse même avec les flics, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Seulement, vous avez tout fait pour que ça se passe comme ça, en vous dédouanant de votre leadership, mais tout en le pratiquant de la pire des manières. Alors ça, il faut que ça soit discuté au sein du mouvement Gilets jaunes, parce que sinon, vous allez droit dans le ravin, les Français. Droit dans le ravin. Si maintenant vous inversez la vapeur pour de bon, ça commence par dénoncer les acteurs de crise ouvertement, au vu de tout le monde, expliquer au vu de tout le monde d'où ils viennent, etc. Et ça, faut pas être tiède pour le faire. Et je pense qu'il y a assez de gens maintenant qui ont conscience de ce truc-là pour alerter tous les autres Français, tous les autres gilets jaunes de cette arnaque-là. Et si on fait ça, ça justement, c'est le retour de bâton qui va passer par cette brèche-là, des faux leaders, des acteurs d'influence du mouvement, et qui sera la preuve, putain, ultime, qu'on est capable, le système est capable de nous monter des arnaques et des complots pareils. Vous les avez en face de vous, punaise, et vous comprenez rien, les Français, parce que vous vous faites manipuler la tête depuis tellement longtemps. Au-dessus de vos têtes, tous les jours, il y a des chemtrails qui vous sont dispersés au-dessus de la gueule. Et c'est pareil. Ça n'existe pas dans votre tête. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous enfermer dans un monde d'illusions? Mais nous, on vous prévient, hein, à un moment donné, la barrière, elle va se refermer. Vous allez aller dans votre direction, vous allez suivre ceux qui vous amènent vers la voie du chaos, hein, même s'il y a du soleil et qu'il fait beau encore. Hein, mais vous allez aller vers la voie du chaos avec ces mecs-là. Et il y a un autre chemin qui amène vers la vraie liberté, la vraie libération, la véritable émancipation, la véritable prise de conscience et, pour les plus courageux d'entre nous, le véritable éveil spirituel. Alors, s'il vous plaît, Français, frères de France, sœurs de France, sortez de ces pièges-là au plus vite. Allez, bref. Celui qui parle, même s'il n'est pas connu. Attendez pour 5 secondes. On va commencer une vraie assemblée. Vous ruez pas sur Jérôme. Tant qu'il est là, on ne sera pas attaqué. Tant qu'il est là, on ne sera pas attaqué. Ah bon? C'est bizarre ça, pourquoi? Ah bah oui, c'est vrai, ils ont des potes dans la police. Drouet, il se fait ouvrir le métro par des flics, exprès pour lui. Ils sont jamais arrêtés alors que
trouble à l'ordre public, putain, Dieudonné, il se fait emmerder parce que trouble à l'ordre public, parce qu'il fait un spectacle comique dans une ville de temps en temps, tu sais, et eux qui font aou, 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 qui montent la tête des flics, etc., il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Mais retournez au début du mouvement Gilets jaunes, retournez aux racines, les Gilets jaunes. On était pacifistes, on voulait faire copain-copain avec les flics. Donc ne les laissez plus agir, ne les laissez plus vous influencer, alors qu'en plus ils se foutent de votre gueule, ils vous disent qu'ils sont pas là pour influencer, mais ils vous influencent quand même, mais ils se dédouanent, ils sont là pour donner les bonnes infos, mais justement ils donnent toutes les pires infos. Donc là maintenant c'est fini, hein. Les jeux sont faits, là maintenant c'est divisé en deux, il y a toute la bande de gros moujons là, dans les gilets jaunes et à l'extérieur des gilets jaunes qui comprennent rien au système et qui vont se faire défoncer par le système s'ils continuent comme ça, et il y a tous ceux maintenant... Et il y a tous ceux maintenant qui commencent vraiment à bien s'éveiller, se prendre conscience et à bien comprendre ce qui se passe et quels sont les pièges du système. D'accord ? Donc maintenant, chacun fait son choix, chacun a un libre arbitre. On a dit les vérités pendant des mois sur Internet. On va nous faire une conférence pour parler de cette ingénierie sociale et puis de ces petits acteurs d'influence là. Et puis après, chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Si vous voulez absolument le chaos, vous l'aurez. Ceux qui veulent vraiment le vrai changement, le paradis sur Terre, etc., vous l'aurez. Maintenant, c'est juste une histoire de choix. I know your sins, them are on. So carry we go home. I bring the brown east. Well, come on, a Rasta man. A Rasta no live on no capital land. Oh, you mean? Carry we go home. Oh, you mean? I said we settle and cease. Well, come on, a Rasta man. A Rasta no live on no capital land. I will.